Mercedes 2023, Mercedes peut-être synonyme de reconquête pour cette 2023 de Formule 1, surtout avec cet homme, Sir Lewis Hamilton, qui aura donc vécu une saison 2022 extrêmement compliquée, due à une W13 extrêmement capricieuse, trop complexe, peut-être trop radicale pour une nouvelle ère de la Formule 1, et lui a été obligé de se sacrifier pour comprendre, se sacrifier pour Mercedes, pour comprendre effectivement comment cette Mercedes devait évoluer, justement. Un pilote test presque, Lewis Hamilton en 2022, un pourtant septuple champion du monde, qui sortait d'une saison où il avait été battu, dans les faits, par Max Verstappen lors du dernier tour d'Abu Dhabi 2021 dans des conditions, bref, vous avez compris. À ses côtés, George Russell en 2022 et de nouveau en 2023. George Russell a été l'un des pilotes les plus intéressants de cette saison 2022 de Formule 1, extrêmement régulier, d'ailleurs plus régulier que Max Verstappen d'ailleurs. 19 top 5 contre 15 ou 16 pour Max Verstappen de mémoire, ce qui est extrêmement fort pour un George Russell qui débutait sa carrière dans l'élite de l'élite, si on peut dire ça ainsi, du côté de chez Mercedes. Mais là, il y a beaucoup d'espoir en fait pour Mercedes en 2023, surtout après être tellement tombé en 2022, Baby Shoom. Bah, sans mauvais jeu de mots, rebond obligatoire. Vraiment. Non, mais c'est même pas. Moi, j'allais le faire. De toute façon, si tu le faisais pas, je le faisais là-bas. Ouais, voilà. Rebond obligatoire cette saison. Ouais. La saison dernière, c'était quand même le pire résultat de Mercedes depuis 2013. Je sais pas si 12. on s'en rend compte. Hein. 12. 13 non, Moi, j'ai 12. Ah, 12, pardon. 12. Ouais. Pourquoi je dis 13? Excusez-moi, c'est de ma faute. Oh, je suis pas statisticien, excusez-moi. Ouais, 2012, donc ça remonte quand même à loin. Hein, on se rend pas compte quand même de cette domination de Mercedes. Donc, va falloir vraiment relever le niveau, en tout cas pour Mercedes. Ouais. Vu que ce que ça représente sur ces 10 dernières années, c'est pas normal ce qui s'est passé en 2022. Et tu te dis que de toute façon, ils peuvent pas aller plus bas. Ouais. Clairement, c'est pas possible. On a vu qu'il y a eu une progression franchement assez impressionnante. Je l'attendais vraiment pas, hein, au final. Vu que En la saison 2022 dernière, ouais, parce que je martelais clairement qu'ils allaient pas gagner une seule course. Au final, bon, bah, Bah après, ils en l'ont vrai, gagné. c'est que. Mais En fait, ce qui fait aussi office de coup d'œil dans le rétro par rapport à tout ça, c'est que. En fait, Mercedes, c'est Mercedes. Quand ils sont face à l'adversité, ils réussiront toujours finalement dans la finalité d'une saison qui est extrêmement longue. La chance qu'a Mercedes par rapport à l'an dernier, par rapport aux précédentes années, c'est qu'aujourd'hui on a 23 courses dans une saison. Hein. 23 courses. Donc pour te rattraper, t'as le temps finalement. Même si t'es Mercedes, tu dois aller chercher le titre. Mais pour trouver des solutions, finalement, t'as le temps. Baby Chou. oui, t'as le temps. Mais ça te dit aussi que t'as le temps de te tromper aussi. Aussi. Et sauf Ferrari. Pardon. Ouais, sauf Mercedes avec ton concept de zéro poteau aussi, hein, parce que c'est pas gage de réussite cette année, mon coco. Hein. C'est pareil. Donc tu vas te détendre. Demain, on va parler de Ferrari, t'inquiète. Hein, et c'est pas le soir. Là, ce soir, je t'allume ton écurie, je t'allume ton pilote, hein, dans la joie et la bonne humeur. Mais voilà, non, je rigole. Mais ouais, le concept zéro ponton a mis du temps, on va dire, à être compris. Quand tu vois le début de saison dernière, ça passe pas la Q1 en Arabie Saoudite. Hein. Ouais. Faut le rappeler. Ah, je m'en souviens parce que j'étais en live de ça. Hein. Bah voilà. Donc, Toute ma vie, je m'en souviens de ce moment où tu vois Lewis Hamilton, Lance Stroll, Lewis Hamilton. T'es en train de dire, non, mais ça va. Et je ne sais même pas si on a encore des clips de ce moment. Possible qu'on a encore des clips. Parce que le moment, je vous jure, où Lewis Hamilton se fait éliminer par Lance Stroll, que j'adore Lance Stroll, hein, vous le savez très bien. Mais quand il se fait éliminer par Lance Stroll, et Lewis Hamilton se fait éliminer, je suis en mode, mais non, mais attendez. Qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce que je viens de vivre? Là, franchement, c'était n'importe quoi. Et enfin, Russell est passé en Q3, donc 1 sur 2. Oui, mais après, encore une fois, il y avait cet aspect aussi, il y en a beaucoup qui parlent de ça. De Russell Hamilton, on était sur un début de saison qui était différent, totalement différent des deux dans l'état d'esprit, dans leur mission. C'était deux missions qui étaient différentes. Oui, c'est ça. Mais après, c'était aussi. Enfin, Mercedes, c'est quand même une écurie qui innove énormément Ouais. en F1. Donc, les saisons passées, tu vois, ils étaient tellement dans leur confort, tellement dans leur avance, tellement dans leur insolence, que les mecs, par exemple, vont te pondre l'audace. Ouais. Mais au calme, quoi. Ouais. Tu vois, sans pression, vas-y. C'est même un truc qui était incroyable, c'est-à-dire que le DAS fait partie, donc vraiment un gros coup d'œil dans le rétro là. Hein, oui, non, mais le DAS c'est Essai Hiverno 2020, je crois. C'est ça? Essai Hiverno 2020. T'as tout le paddock qui est en mode, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font là? Et t'es là en train de te dire, mais en fait c'est exactement ça, c'est que Mercedes c'est l'innovation même quand t'es devant. Tu prends des risques même quand t'es devant. Mais c'est incroyable. Parce qu'en fait, ils pouvaient se le permettre.
ça a tellement dominé le plateau que tu te dis, bah on va créer ça en attendant parce qu'on s'embête tellement, on a tellement d'avance, on est tellement bien, notre voiture est tellement comprise, elle est tellement sur des rails qu'en fait on a besoin de ne rien changer, on a juste besoin de l'optimiser. Donc ce qui fait qu'à côté tu as beaucoup plus de temps pour penser différemment et prendre des risques calculés évidemment, mais de te pondre d'innovations de fou. Et 2022 c'est arrivé un petit peu comme ça. C'est arrivé avec une voiture, voilà, tu sais, tout à fait normale, une F1 classique, et puis pouf, le lendemain, zéro ponton. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et la première pensée que tu as quand tu vois cette Mercedes la saison dernière, c'est putain, ils ont trouvé un truc, ils vont foutre 3 secondes à tout le monde, ça va être réglé, merci, bonsoir. Oui. Parce que c'est Mercedes. C'est ce que Mercedes t'inspire. C'est que quand ils te trouvent quelque chose, tu te dis, ça va marcher, ça ne peut que marcher. Parce que tout ce qu'ils nous ont montré jusque-là, ça a marché. Et au final, bah, c'est la première saison où Mercedes est tombé d'aussi haut, a appris à perdre, a appris à développer une voiture pour regagner en performance, pour rattraper ses adversaires, qui était rarement le cas. Avant, c'était pour être au niveau de ton concurrent direct, ou alors pour ne pas perdre de temps sur les mecs qui sont déjà une seconde et demie plus loin. Donc, ce qui fait que c'était une nouvelle ère de Mercedes dans la fin de leur hégémonie. Et elle a été longue cette saison. Elle a mis du temps à être correcte dans les résultats et à être un peu plus régulier dans les résultats. Mais c'est une nouvelle facette de Mercedes qu'on a découvert l'année dernière et qu'on n'avait pas l'habitude de voir tout simplement. Ouais, c'est clair. Désolé, j'ai mis une image d'horreur devant vos yeux, mais bon, il faut le regarder. Il faut regarder le destin, si on peut dire ça ainsi. Ça fait rire de voir des mecs parler des avantages de la FIA pour Mercedes, alors que chaque année, ils ont eu un nerf, ils ont des problèmes, notamment aileron, moteur, DAS, budget, et maintenant qu'ils sont derrière, la réglementation bouge beaucoup moins pour ceux de devant, bizarrement. Après, encore une fois, il faut aussi rappeler qu'il y a des cycles, et aussi il faut faire bouger certaines règles pour éviter que votre sport reste le même vainqueur d'une certaine manière au niveau des hégémonies. C'est comme ça et ça restera toujours comme ça et peu importe le sport, il y a des choses qui bougeront pour faire en sorte que votre sport ne reste pas monotone, si on peut dire ça ainsi. Pas contre Mercedes, quand Ferrari, l'exemple de Ferrari à l'époque, Ferrari 2005, on veut, dis donc, et si on changeait plus de pneumatique pendant toute une course? Parce que Bridgestone était tellement en avance sur les autres qu'ils ont décidé de faire ça. C'était une connerie. Mais bon, ça c'est notre histoire. C'est 2005, c'est ça? Je crois. Hein. Ouais, 2005. Ouais. Donc voilà, c'est que c'est pas contre Mercedes, c'est pas contre seulement Red Bull, même d'ailleurs au Ferrari, c'est que c'est comme ça, on va éviter que notre sport reste monotone, donc ce n'est pas une agression. Je pense que cette année sera encore dominée par Red Bull, un peu plus titillée par la concurrence, la saison prochaine en revanche on retrouvera un plateau peut-être un peu plus disputé, c'est vrai. Beaucoup font cette analyse-là, même si je reste intimement convaincu qu'on aura une bataille plus resserrée en 2023. Tu parlais effectivement de Mercedes, le couteau dans le rétro est assez large par rapport au passé de Mercedes qui était clairement une hégémonie énorme pour l'écurie allemande. Mais c'est surtout que Mercedes, dans la globalité, c'est l'excellence. Moi, j'ai toujours pensé que Mercedes, c'était l'excellence. L'excellence incarnée. Et... parce que oui, tout marche bien. Ouais, tout marche bien. Et en fait, 2022, pour moi, c'était extrêmement dur de voir une écurie, mais chuter d'une manière monumentale. Chuter d'une manière monumentale parce que c'est quand tu vois, en fait, c'est quand pendant 10 ans de ta vie, tu vois une hégémonie d'une écurie, tu dis, elle peut pas perdre. Et j'avais ce même ressenti par rapport à Lewis Hamilton en 2021. En fait, quand vous voyez un pilote tout le temps gagner, quand il perd, vous dites, c'est pas vrai, vous n'y croyez pas. Quand Lewis Hamilton perd à Abu Dhabi, je n'y croyais pas, tout simplement parce que j'ai toujours vu un Lewis Hamilton qui gagnait. Et que tellement il gagnait que tu en étais habitué. Et quand il perdait, tu ne pouvais pas y croire. Et en plus, qui plus est, il y avait tout le drama d'Abu Dhabi où en fait finalement la course ne devait pas repartir et ça devait être Lewis Hamilton qui devait être donc champion du monde 2021 de Formule 1. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement fort avec une écurie ou avec un pilote, Mercedes ou Lewis Hamilton, c'est que Lewis Hamilton a tellement été au-dessus de la Formule 1, au-dessus de son sport, pendant tellement d'années que lorsqu'il chute, vous n'y croyez pas. Et c'est très dur de l'accepter. Et vous ne pouvez même, ça va même plus loin, c'est que avant même que ça arrive, vous ne pouvez même pas l'imaginer. C'est surtout ça, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Et ça résume bien Lewis Hamilton, et ça résume bien aussi Mercedes, qui pour le coup
a réellement été sur une hégémonie incroyable de 2014 jusqu'à 2021, même s'ils ont été champions du monde constructeur en 2021. Et là, en 2022, avec la W13 qui a été un traumatisme pour Mercedes, t'es en train de te dire que même face à l'adversité, ils ont réussi à retrouver un peu d'excellence et être méthodiques pour remonter la pente. Et c'est pour ça que tu abordes 2023 en disant, est-ce que l'excellence sera vraiment dans la performance cette fois-ci? À voir, bien sûr. Bichoum. Bah, c'est surtout, moi je pense qu'il faut le voir un peu d'un autre aspect en fait. Tu te dis que oui, il a tellement été au top et que Mercedes ont tellement été au-dessus que le jour où il tombe, tu n'y crois pas. Moi, c'est surtout que faut avoir un petit peu la vision de Vettel quand il fait ses 9 victoires de suite et tout, qui se dit, les gars, souvenez-vous de ce moment parce que ça va pas se reproduire non plus, tu vois, tous les jours. C'est plus se dire, ça va tomber au bout d'un moment. Il faut l'accepter. Tu pourras pas avoir 15 saisons de suite, Lewis Hamilton champion du monde, Mercedes champion du monde, tu vois. Ouais. Il y aura forcément à un moment où ça va prendre fin. Ça a pris fin en 2021, comme tu l'as dit, avec les circonstances, machin, bref, voilà, on connaît l'histoire. Et ça s'est amplifié cette année. Mais c'est une fin d'histoire. Mais c'est le début d'une nouvelle. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est pas une fatalité en soi. C'est juste que, bah ouais, t'as tellement l'habitude de gagner que là, forcément, la chute de faire des Q1, se prendre un tour à Imola et ce genre de choses, oui, sur le coup, t'as du mal à l'accepter. Parce que tu te dis que Lewis Hamilton et la Mercedes en globalité seraient moins performantes à l'avenir. Pour une saison, pourquoi pas, ça pourrait arriver, mais pas autant. Ouais. Et c'est quelque chose qui fait partie du sport au final. Quand Ferrari tombe en 2005 après ce qui s'est passé en 2004, je peux te dire que fallait se mouiller la nuque. Hein. Ouais, et pour le coup, c'était un peu différent aussi de la manière dont Mercedes est tombée. C'est qu'en plus, Ferrari chute en 2005 par, comment dire, par manque d'humilité peut-être, parce qu'ils sont estimés plus grands, enfin trop grands. C'est un tout, voilà. Ouais, c'est un tout, c'est plusieurs choses. Et puis t'as le fait qu'on va se dire, bah venez, on va envoyer la même voiture que l'année dernière. Oui. Globalement, on va pas trop bosser. Et puis ça a été une catastrophe. Puis il a fallu renvoyer une version B 3-4 Grands Prix après. Donc ça a créé un énorme retard. Ouais. C'est pour ça, quand je vois dans le chat, en fait, voilà, plus t'es haut, plus la chute elle est difficile. Ouais. Plus la chute elle est difficile. Et tu le voyais en ce début de saison, Toto Wolff qui aboyait comme jamais. Limite, il avait les yeux en plein phare, il était paumé, il savait même plus où se mettre, comment parler. On avait une écurie qui était pour la première fois face à la défaite. Ouais. Face à la défaite. Et ils ont quand même appris à la gérer cette défaite. C'est pas facile. Mais c'est une nouvelle vision de la course, c'est une nouvelle vision du sport. T'as tellement dominé que quand tu vois les autres dominer, la première chose que tu as envie de faire, c'est de retrouver ta place, de rebattre avec eux. Mais que quand tu vois que tu mets les moyens indéfinis avec Hamilton qui se pète le dos, ce genre de choses, et que ça ne marche pas sur le coup, il y a de quoi s'abattre. Il y a de quoi s'abattre. Et donc c'est là la force de Mercedes, justement, et qu'ils nous l'ont montré depuis qu'ils sont en F1, c'est de ne pas être résilié, de toujours se battre avec les armes qu'ils ont. Et ça, ils l'ont très bien fait la saison dernière. Il y a justement un truc que tu disais par rapport au fait que tu parlais effectivement de Lewis Hamilton qui se sacrifiait justement au niveau même du dos. Il y avait, je crois que c'est Toto Wolff qui en parlait notamment dans Auto Hebdo. Par rapport à la voiture de l'an dernier qui avait été une catastrophe notamment au niveau de la gestion. Il parlait de l'ADN, il parlait aussi notamment au niveau des rebonds pour vous dire à quel point ça a été compliqué l'an dernier, notamment bien sûr physiquement pour les Lewis Hamilton et George Russell avec bien sûr au niveau du dos avec les rebonds, mais il parlait aussi mécaniquement. Nous ne sommes jamais parvenus à débloquer le plein potentiel de la W13 et à générer tout l'appui qu'elle pouvait offrir, confie Toto Wolff. La voiture s'est très bien comportée en fin d'année dernière, mais nous n'avons souffert du marsouinage qui a tant perturbé le travail et le retour technique des pilotes et les empêcher d'attaquer au maximum notamment. C'était une force qui était très dure à gérer, forcément bien sûr, cette histoire de la W14, mais il parlait même aussi du fait que l'an dernier, en fait, il ramenait Toto Wolff, l'écurie Mercedes ramenait les moteurs à Brixworth par exemple, et à cause du rebond, pourtant Mercedes a été l'une des écuries les plus fiables l'an dernier, quand même se souvenir de ça. Les moteurs revenaient, ils étaient cassés, fissurés, tellement ça a été compliqué pour eux de gérer le marsouinage. Donc ça veut dire que si même des moteurs qui sont censés être extrêmement solides dans la physique,
casse, mais j'ose même pas imaginer ce qu'a pu vivre Lewis Hamilton l'an dernier, notamment, qui avait été l'un des pilotes qui a le plus subi de marsouinage par rapport à George Russell, qui avait moins des réglages radicaux, si on peut dire ça ainsi. Ouais. Ça après, le marsouinage, compliqué à anticiper comme on l'avait vu aux essais l'année dernière, mais qui était... Enfin, je veux pas non plus, comment dire, décrire en détail ce qui se passe dans DTS, mais t'es responsable de la sécurité de tes pilotes. Si t'es pas capable de gérer ton marsouinage correctement et que ça crée des dommages à tes pilotes, c'est toi qui en es responsable. Ouais. C'est pas la réglementation ou le fait qu'il y ait du marsouinage ou quoi. Ferrari a eu énormément de marsouinage. Certes, ça cassait, évidemment, mais ça n'entraînait pas de dégâts sur les pilotes. L'image de Lewis, forcément, qui limite boitait, ne pouvait plus marcher, tout ça, bah, c'est la conception de la voiture qui est mauvaise. Ouais. Et Christian Horner le dit bien. Alors, je vais pas Change of Voilà, je vais pas reprendre ces mots, je te laisse le faire, mais ouais. voilà. Tout simplement, c'est que cette voiture était mauvaise. Donc il faut essayer de développer une voiture avec une voiture où tu n'as zéro ressenti, où tu ne te sens clairement pas à l'aise. Bah ça ajoute un challenge en plus. C'est très compliqué d'être dans une voiture dans laquelle tu n'as pas confiance. Donc tu as l'impression qu'elle va casser à chaque virage ou à chaque boss. C'est pas facile. Ouais. C'est vrai. Baku est le moment où le monde a pu se rendre compte, mais il faut dire que c'était pas que Baku. Russell a fait une très bonne première saison chez Mercedes, nous dit Gulpopo, avec une machine compliquée, normal qu'Hamilton ait endossé le travail de patron en testant cette année. Ça devrait être plus partagé. Logiquement, ça devrait être plus partagé, surtout parce que la W14, de ce qu'on a vu, est plus saine. Surtout, c'est ça en fait le terme, c'est plus saine, encore une fois, cette W14 qui a pu rouler lors des essais hivernaux à Baby Shoom. Bah plus saine. Pas de rebond. Moins de rebond déjà. En vrai, donc c'est déjà quelque chose de corrigé. Là-dessus, au moins, ils auront pu à se pencher là-dessus. C'est surtout qu'on croit encore à ce concept original. On se disait l'année dernière, est-ce qu'il n'avait pas un peu trop d'avance face à la concurrence? Je pense que cette saison, on aura un élément de réponse. On verra si c'était vraiment quelque chose de pertinent ou est-ce qu'il fallait revenir à un concept basique. Ouais. Mais oui, c'est sûr que sur 2023, en tout cas, les essais se sont bien déroulés. Hormis le jour 2, voilà, il y a eu une inquiétude. Il y a eu cette inquiétude où on ne comprenait rien parce qu'on avait des problèmes de capteurs, donc forcément tes données, t'en as pas, donc forcément tu ne sais pas ce que tu fais, donc c'est compliqué. Mais globalement, ils sont encore dans le match, dans les top teams. Voilà, ils sont pas largués. Ils sont 3e. Force, en tout cas, de ce qu'on peut voir encore. Mais il n'y a pas grand-chose encore à combler. Il va falloir beaucoup bosser encore. Il y a du retard, il y a de la performance à trouver, il y a de l'optimisation à trouver. Mais tu pars pas comme l'année dernière. Donc déjà, je pense que de leur point de vue, c'est déjà un soulagement de se dire qu'ils n'auront pas à repartir d'aussi loin. Ouais. Pas sûr qu'ils croient encore à 100% au concept, en tout cas pas sûr, ils ont peur de prendre du retard revenant à un concept basique, donc ils misent tout dessus. En vrai, oui, moi c'est ça, moi ils amènent une voiture B ce week-end, non, ils amènent pas de voiture B, ils emmènent des améliorations mais pas de voiture B. Encore une fois, je vois pas l'intérêt de faire des essais hivernaux pour revenir à une voiture B, et ce n'est pas concept... c'est pas un concept que tu vas lâcher. Encore une fois, une grosse update à Baku, oui. C'est encore une fois maintenant, Spain is the new Baku. C'est là normalement à Baku maintenant où tu apportes tes grosses améliorations, même si c'est un circuit qui est assez atypique. Mais c'est vrai que cette W13 de l'an dernier, ça a été un traumatisme, mais ça a été un traumatisme pour se baser où finalement cette W14 c'est basé. Moi, il y a surtout un truc qu'il faut aussi se rappeler par rapport à l'an dernier, c'est que 2022. Enfin, symptomatiquement, c'est après 2021. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est après Abu Dhabi 2021. Donc, c'est très dur, hein. C'est très dur pour une écurie de se remettre de ce qui s'est passé. Hein. Et que derrière, pour réenchaîner, mentalement parlant, je pense que ça a énormément pesé. Et je crois même que Toto Wolff l'avait laissé penser en disant, bah, on passe d'Abu Dhabi à ça aujourd'hui, et c'est très dur. C'est dur quand même pour une écurie de se remettre déjà d'une d'Abu Dhabi. Tu réenchaînes avec une voiture qui est trop radical et qui est complexe et tu n'arrives pas à comprendre. Mentalement parlant, pour aborder cette saison 2023 de Formule 1, t'as dû bien chialer en 2022, quoi.
Bah, quand t'es dans une écurie qui ne connaît pas la défaite, Ouais. c'est ce genre d'émotions, c'est ce genre de ressentis qui sont compliqués à gérer. Mm. Alors bien sûr, il n'y a aucun lien direct entre, entre fin 2021 et cette merguez pondue en début de saison. Oui. Il n'y a aucun lien, mais dans les têtes, comme tu dis, ça a pesé. C'est que tu te dis que bah, on finit une saison comme ça, on en commence une autre avec une voiture qui est zéro comparé à ce qu'on est capable de faire à côté. Et en plus de ça, on doit se mettre dans l'optique de faire progresser cette voiture avec une cicatrice qui va être compliquée à combler. Ouais. Donc ils l'ont réussi, mais voilà, ils ont mis, ils ont mis le temps qu'il fallait. Ouais. Et c'est sûr qu'au sein de l'écurie et au sein de l'usine, oui, ça devait pas être facile tous les jours, évidemment. Mm. Évidemment. Mais celle-là, faut la mettre. Ouais, faut. À mon avis, c'est quand tu travailles chez Mercedes, si tu fais quelque chose qui ne marche pas ou que tu as des doutes sur une évolution que tu vas apporter sur la voiture cette saison, tu repenses à cette monoplace là et t'inquiète pas que tu vas retrouver le smile Ouais. et ça va te booster et ça va te décupler tes forces pour faire mieux et ne plus jamais revivre une voiture pareille, clairement. Ouais, c'est pareil pour toutes les équipes Red Bull à galérer pendant des années avant de remonter. Et c'est vrai aussi parce que justement devant il y avait Mercedes qui comprenait parfaitement les réglementations qu'il y a pu y avoir depuis 2014 en Formule 1 notamment, la réglementation moteur. Et puis aussi un truc qui caractérise Mercedes, c'est la mentalité Mercedes, Baby Shoom. Je vais vous faire monter en quelques instants en vocal, ne vous inquiétez pas, tous ceux qui sont en radio F1. Mais c'est la mentalité Mercedes. C'est James Bowles qui en parlait dernièrement lors de son arrivé du côté de chez Williams et il avait dit on a une mentalité chez Mercedes, c'est la culture du non-blâme. Et l'an dernier, cette culture a finalement porté ses fruits. De ne pas dire on pointe du doigt qui a fait une connerie par exemple. En gros, pour vous expliquer chez Mercedes, c'est que cette culture du non-blâme, c'est cette culture de l'évitement de l'accusation, si on peut dire ça ainsi. C'est qu'à la différence d'une certaine époque du côté de chez Ferrari où dès que quelqu'un faisait une erreur, il était viré, c'est que là, du côté de chez Mercedes, depuis 2014, il y a une institution qui est faite, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait une erreur, on ne va pas le blâmer, on va justement lui faire comprendre pourquoi il a fait une erreur, comment il ne faut pas la refaire, pourquoi il ne faut pas la refaire bien sûr, mais aussi on va être solidaire dans cette erreur. Quand quelqu'un fait une erreur, c'est l'équipe qui fait une erreur. Voilà. C'est l'équipe entière qui a fait une erreur. Et c'est comme ça que Mercedes a eu une hégémonie énorme. Et c'est ce que veut d'ailleurs apporter James Bowles du côté de chez Williams. Et que cette culture-là a apporté l'excellence. Et l'excellence a apporté l'hégémonie. L'hégémonie, le nombre de titres exceptionnels qu'a pu avoir Mercedes en nombre durant... et de quelle manière? Surtout en écrasant la Formule 1. Hein. Il y a ça aussi. Et Ça, que cette culture-là, bah, elle a toujours été présente en 2022 par la W13. Et elle a permis à Russell d'aller remporter sa première course de l'année. et ça, c'est viable quand t'es au top. C'est une culture qui est viable quand t'es au top, tu vois. Tu sais que, oui, on va dire, entre guillemets, c'est pas très grave. Tu vois, l'épisode Grand Prix d'Allemagne où le pit stop dure 1 minute tellement c'est un bordel sans nom. Il y a beaucoup de fautifs là-dedans. Peut-être. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, ça va au bout. Donc, c'est pas dramatique en soi. Là, ils ont eu l'espoir forcément d'avoir la pente se remonter en courant 2022, donc ça va. Mais imagine, tu vis 2-3 saisons de la sorte à ne pas pouvoir te battre pour le titre. Je pense qu'à mon avis, ta mentalité elle commence à changer à ce niveau-là. Ouais. C'est juste parce que c'est une mentalité gagnant, parce que tu es devant, parce que tu parles, voilà, parce que tu es dans une hégémonie, comme tu dis. Et quand tu es dans la difficulté, la culture du non-blâme, elle est compliquée Ah bah à garder en fait. elle est peut-être compliquée à garder, mais finalement Mercedes a peut-être réussi à la garder l'an dernier. Parce que, en fait, c'est ça, c'est que face à l'adversité, Mercedes a réussi à rester peut-être droit dans ses bottes. En fait, même si je pense que Toto Wolff a parfois manqué de sang-froid. Exemple, Drive to Survive. Oui, mais là, parce qu'il savait que forcément, c'est pas manquer de sang-froid, c'est juste de la jalousie, globalement, sur les autres. Se dire que bah, pourquoi les autres arrivent à gérer quelque chose que nous, on n'arrive absolument pas à gérer et qui cause des problèmes sur nos pilotes. Ouais. Voilà, c'était plus cette frustration-là, en fait, plus que de la jalousie, pardon, mais de la frustration, en fait, de Toto, de se dire, bah, les autres, ils y arrivent et pas nous, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de mal, quoi, tu vois? Et non, c'est surtout cette mentalité de cette saison qu'il y a eu, c'est tu vois cette voiture arriver en début de saison, tu te dis c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible, on peut pas rester là. Donc t'as même pas besoin de culture de non-blâme, c'est que je pense que tout le monde en tête s'est dit on ne peut pas rester à cette position-là, il faut absolument qu'on l'améliore. Donc forcément, tout le monde se met comme objectif
et bah cette saison, on va se chercher au moins une victoire, un minimum une victoire. Et tu verras que ça va libérer tout le monde et que ça va faire du bien. Donc tout le monde avait cet objectif en tête et t'avais pas besoin de blâmer ou de pas blâmer qui que ce soit. Parce que tout le monde avait ce même objectif en tête. Il suffit de voir la communion qu'il y a eu au Brésil, justement, quand ils gagnent. Bah, c'est une délivrance pour eux. Et on parle de Mercedes, encore une fois. Donc c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Sacrée remontée quand même avec cette culture Merco entre Jeddah où la Merco se bat avec la Haas et les AlphaTauri et le Brésil. Cette mentalité a vraiment aidé à sortir du gouffre. En fait, c'est ça, c'est que j'insiste réellement là-dessus à chaque fois que je parle de Mercedes depuis quand même un certain temps, c'est que Mercedes 2023, c'est tomber pour mieux se relever. 2022 a tellement été un traumatisme pour Mercedes, pour Lewis Hamilton en particulier qui sortait d'Abu Dhabi 2021 pour ensuite arriver dans cette saison 2022 avec une monoplace qui n'était absolument pas performante, trop radicale dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Et il devait se relever de tout ça. George Russell a réussi par sa mission à aller chercher sa première victoire en Formule 1 grâce au travail collectif, justement cette mentalité Mercedes pour faire face à l'adversité, même en étant tombé de son piédestal, en étant tombé après une telle de telles années d'hégémonie en Formule 1. Et les années d'excellence leur ont permis Mercedes de se relever en cette fin de saison 2022 et surtout pour aborder cette saison 2023 avec beaucoup plus de confiance. C'est vrai que il y a ça qu'on remarque aujourd'hui chez Mercedes, c'est qu'il y a beaucoup de positivité. Lors du reveal de la monoplace, tout le monde était très souriant, très avenant et très en confiance. C'est ça en fait que tu remarques par rapport à Mercedes. C'est surtout pour Lewis Hamilton, où il approche bientôt des 40 ans. Lewis Hamilton, il a 37 ans je crois, Lewis Hamilton. J'ai l'impression qu'il est plus près que jamais. J'ai l'impression qu'il a 23 ans, Lewis Hamilton. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il est... Tu sens cet esprit de conquête et surtout de reconquête de Lewis Hamilton et comme il dit, il veut récupérer le titre qu'on lui a pris, qu'on lui a volé en 2021. Et c'est en ça en fait où justement Lewis Hamilton est en quête avec Mercedes dans cette reconquête pour justement aller chercher ce 8e titre mondial avec Mercedes justement. Et c'est en ça en fait où c'est fou en fait, c'est que cet esprit là peut permettre à Mercedes de reprendre ce qui leur était peut-être dû selon eux. Bah, il y a une volonté en tout cas de leur part et ça se comprend. Ça se comprend évidemment. Il se sent volé de son côté Lewis. Bon, bah voilà. Au moins l'avantage. Et en même temps, comment ne pas le comprendre aussi? C'est ça. C'est que je n'ose même pas imaginer par toutes les émotions dans lesquelles est traversé Lewis Hamilton au cours des deux dernières années aujourd'hui. Bah, c'est compliqué, c'est sûr qu'on n'était pas à sa place, on n'était pas dans la voiture à ce moment-là, on n'était pas dans le garage, donc forcément son ressenti est unique par rapport à ça. Mais au moins 2022, sur cette année-là, aura eu l'avantage, en tout cas pour le pilote qui est Lewis Hamilton, de lui faire redécouvrir un petit peu le goût du simulateur. Ouais. J'exagère un petit peu évidemment, mais bon, c'est un pilote qui voilà, n'aime pas trop forcément passer du temps à l'usine et rouler dans le simulateur. Bon bah là l'année dernière il a quand même dû s'y coller pas mal de temps parce que bah, c'était sur lui qu'on misait forcément le développement de cette voiture. Mais ça après ça aurait pas été possible cette saison sans un George Russell à tes côtés. Oui. Je suis pas sûr que le résultat aurait été aussi flagrant et aussi bénéfique si par exemple Bottas était resté, tu vois. Je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été tout aussi bien parce que pour le coup on aurait eu deux pilotes qui connaissent très bien Mercedes comme leur poche. Certes, mais on avait aussi un jeune loup qui, bah, on se dit, on met le patron, entre guillemets, au développement, et le jeune loup, bah, fait tes courses, et puis vois ce que tu peux faire avec cette voiture. Et vu qu'il venait de Williams, bah forcément, ça l'a pas trop dépaysé début 2022, tu vois. Il se dit qu'il conduit encore une voiture compliquée, mais en final, il a connu que ça depuis qu'il arrive en F1, donc forcément, ça matche super bien. Et on sait que Russell est un talent incroyable en F1, donc forcément, la voiture progresse, bah lui avec. Et donc c'est pour ça que ce duo de pilotes a été aussi bénéfique dans cette reprise de performance de Mercedes l'année dernière. C'était un line-up très complet. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pu être bien puisque Bottas était un très bon metteur au point. Effectivement, Stranger, comme tu le dis. Je fais monter les gens en live et en vocal, bien sûr. Podclamation Radio F1, les amis, pour venir parler totalement librement dans cette libre antenne F1 autour ce soir de Mercedes et de la preview, bien sûr. Captraek qui est là. Comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Écoute, ça va très bien. Hâte d'être dimanche. Hâte d'être dimanche, oui. Parce qu'au moment où on tourne ça, on est quoi? On est mercredi? Oui, on est mercredi. C'est vrai que dimanche, on verra une victoire de Lewis Hamilton, notez bien. Bon, Captraek, la Mercedes 2023, on parlait justement du passé par rapport à 2022 et même un peu d'Abu Dhabi 2021. Mais c'est vrai que là, il y a un vent de positivité du côté de chez Mercedes et tu sens qu'il y a beaucoup plus de confiance avec cette W13 qui semble être plus saine, beaucoup mieux contrôlée, peut-être même mieux comprise, même surtout mieux comprise d'ailleurs. Est-ce que tu as ce même sentiment?
Bah là, de ce qu'ils disent, ils ont l'impression de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Au niveau de l'évolution, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Pas Hmm. comme l'année dernière où ils étaient un peu perdus, ils devaient trouver comment régler Marsunage, comment régler ci, ça. Alors que là, cette année, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, tu vois. Hmm. Donc, logiquement, ça devrait annoncer du positif, vu que c'est Mercedes surtout. Oui, parce que c'est Mercedes, t'as beaucoup confiance. Et le Anas le dit dans le chat, c'est pas faux. C'est vrai que c'est ça en fait, c'est que j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage de Mercedes, c'est de la confiance. Et ça, c'était en 1 an et demi quand tu retrouves le sourire, c'est. Enfin, surtout que l'an dernier, tu faisais une P5, t'étais heureux, hein, Baby Chum, hein, c'était surtout ça. C'est vrai. Ouais, c'était marrant. Quoi, d'où c'était marrant, toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, oh, bah C'est un si, plaisir non. même. Non, en vrai, Ouais. c'était marrant. Non, mais d'un œil extérieur, quand t'es pas fan de Mercedes et que tu suis pas forcément Mercedes, Hmm. je te jure que voir une Mercedes se battre avec une Alfa Romeo et en plus pilotée par Bottas, c'est un bonheur. Je suis désolé, excusez-moi. Ah, le premier Grand Prix de la saison, C'est un quand t'as bonheur. Hamilton qui se fait dépasser par Joe, oh Ah, là là, qu'est-ce que c'était beau ça, hein. ah c'était le Ah là, bonheur. t'étais là en train de te dire, bon, Clairement. le mec fait son premier Grand Prix de la saison, il dépasse Hamilton à l'extérieur, je suis ouais, bon, ok, on est là, hein, du coup, hein. À quoi s'attendre pour la modification des pontons annoncés, même s'ils ont dit que ce serait ni un Red Bull ni un Ferrari bis. C'est vrai que Mercedes a annoncé vouloir passer à pas un concept différent, mais des pontons différents, peut-être dès Bakou, peut-être dès l'Espagne, ou au moins à l'arrivée vite de la saison. Quoi on peut s'attendre réellement Mais en vrai, je pense que c'est plus un plan B, tu vois, à ce niveau-là. Hmm. Je me dis, ils vont se donner jusqu'à bas coût pour peut-être se concentrer à fond sur ce concept-là et que si ça marche pas, on va tester autre chose. Mais la Ouais. crainte que j'ai à ce niveau-là, c'est que s'ils testent autre chose que ce concept-là, c'est un petit peu la crainte qu'on peut avoir, c'est que ça serait au final une perte de temps, tu vois, de se dire d'avoir donné tant de temps et d'énergie sur un concept auquel tu croyais, et pour qu'au final, au bout de même pas une demi-saison, tu revois quelque chose. Hmm. Ça serait dommage, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, Dommage. pas de plan B, Ça, c'est c'est vrai. en soufflerie depuis longtemps, ça en parlait déjà à la présentation. Oui, c'est vrai. Après, il faut faire attention à Aston, d'Aston, s'ils sont vraiment au niveau attendu. Il faudra voir Merco face à un équivalent, vu que Ferrari Red Bull était trop devant et les Alpines trop derrière. En 2022, c'est vrai, mais en 2023, l'objectif, c'est pas d'être proche d'Alpine, c'est surtout de regarder à l'avant et d'être réellement plus proche de Ferrari et réellement plus proche, bien sûr, de Red Bull pour se batailler pour le titre. Et c'est là où on peut commencer à peut-être émettre l'idée d'une bataille à 3, Baby Shum Captrack du moins pendant une certaine partie de la saison, quand on Ouais. voit à quel point tout le monde semble, Mercedes surtout semble avoir compris ses erreurs et avoir surtout mieux compris surtout ce concept radical de la W13. Bon, ouais, effectivement. Là, pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas dès dimanche une bataille à 3. Faudra quand même attendre un petit peu. Mais que, ouais, ça envisage tout de bon, vraiment, qui s'améliore au fur et à mesure de la saison, que Ferrari et Mercedes se rapprochent de Red Bull, vu que visiblement c'est Red Bull qui est devant. Ça serait, ouais, ça serait super et même incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais faire monter tiens, quelqu'un en vocal tiens, qui est juste là, il s'appelle KH. À voir si son micro va marcher. C'est la place qui va être tournante, tiens, bien sûr, ce soir. Est-ce que KH, tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ou est-ce que tu n'es pas là? Le micro ne semble pas se désactiver. On va laisser, bien sûr, une chance dans 5, 4, 3, 2, 1. Et malheureusement, ça va retourner en bas. Ton micro ne s'est pas désactivé. C'est pas grave, on continue. Concrètement, le nouvel aileron arrière, ça va changer quoi? Apparemment, il y en a un nouveau dès ce week-end. Bah, si je veux mettre un nouvel aileron arrière, c'est pour sûrement avoir moins de traînées. Justement, ce qui est extrêmement problématique. Notamment du côté d'une certaine écurie orange, qui se commence par Mac, qui au milieu il y a là. Et ça finit par Rennes, qui eux, visiblement, sont. Tu sais ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'a dit Andrea Stella après les essais hivernaux, Baby Choum? Pas Dis-moi. entendu, moi. Concrètement, on s'attendait à être là. Concrètement, on est satisfait de là où on est. Bah écoute, Alors, hein, s'ils sont satisfaits, tant mieux pour eux, hein. eh bah écoute, tu repeins la voiture en rouge et puis c'est bon. Voilà, on est bien, hein. Belle déclaration de rester là, c'est Oui. magnifique. Donc, ouais, je regarde un petit peu par Je, rapport. je- Vas-y, je vas-y. pense juste que Lando Norris n'est pas du même avis, hein. Oui, je pense que Lando Norris c'est un peu mal à la main là, aujourd'hui. Voilà. Mais ouais. Est-ce que la bataille à croix, vous y croyez réellement? Au moins, du moins pendant une bonne partie de la saison. Euh... ah, bonne question. Hmm. Euh, En vrai, je pense pas. Ouais. Je En pense fait, que non. ouais. Je me fais des
Je fais plein de scénars en fait depuis le début de la semaine sur ce que pourrait être cette saison, tu vois. C'est Bah, sûr. déjà, sur ce que pourrait être, pour ce qui pourrait être Bahreïn, hein, parce que moi, Bahreïn, dans ma tête, Non, mais j'ai un c'est podium ça. de Fernando Alonso, Ouais. ça va repartir. Et puis Alors, moi, voilà. Bahreïn, c'est tous les sketchs. C'est soit Max il gagne avec 30 secondes d'avance, soit c'est serré. Moi, pour moi, c'est ça. Bah, c'est un peu ça, mais en fait, Donc, c'est surtout c'est ce petit suspense, c'est avant chaque début de saison, tu essayes de te faire un petit peu ton film de qu'est-ce qui pourrait se dérouler, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ouais. L'année dernière, on espérait une bataille à 3. Mm. On l'a eu, mais épisodiquement. Là, on a tout l'espoir. Là, on a peut-être l'espoir que ça se resserre un petit peu et que ce soit un petit peu moins épisodique, mais bien plus récurrent que ça. Ouais. Mais il y a encore quand même pas mal d'incertitudes sur ce qui peut se passer. Donc une bataille à 3, on la souhaite tous à partir du moment où elle est équitable et qu'il n'y ait pas encore... Et qu'on a une vraie bataille à 3, pas une bataille. Ah, je suis à voilà. 5 dixièmes, mais qui sait, je peux. Non, non, tu vois, une vraie bataille à Non, 3. non, une vraie bataille, quoi. Voilà, pas ça. Bah voilà, c'est ça en fait, des vraies passes d'armes ou tu sais un petit peu l'inconnu sur un week-end de se dire tiens, qui va gagner et on ne sait pas. On ne sait pas qui mettre entre Ferrari, Mercedes et Red Bull. Ça serait bien. Mm. J'aimerais bien. Maintenant, Ça serait t'affirmer tellement que ce sera une bataille à 3 cette saison pendant une bonne partie de la saison. Ça, là-dessus, je peux pas te dire oui concrètement quoi. Mm. C'est vrai, je te Je rejoins. pense que ça arrivera plus tôt que l'année dernière, genre mi-saison, alors que l'année dernière c'était plutôt vers la fin. Ouais. Je pense que ça arrivera plutôt mi-saison, la bataille à 3. Ouais, effectivement. Kong Heroes qui me dit c'était moi. Ah, bah je vais te faire remonter. Je vais te faire remonter. Alors ne bouge pas. Faut que ton micro il marche. Attention, hein. Faut que ton micro il marche. J'espère qu'il a marché. À toi, est-ce que le micro marche, King Heroes? Normalement, ton micro. Mais normalement, tu peux parler, hein. Ah, le micro ne veut pas s'activer visiblement au moment où il est là. Et je ne sais pas pourquoi. Après, on peut pas jouer les évolutions l'année dernière sur les 2 premiers Grands Prix. On commençait déjà à imaginer un Ferrari champion évident. On est très loin de ça. Il peut toujours y avoir des faits de course d'ici là, comme une safety car. Ah bah non, Latifi il est plus là. Tu trouves ça marrant? Est-ce que Bon, tu je trouves valide. ça marrant? C'est très drôle. Je valide. Attendez, je refais ça. Normalement, tu peux désac, tu peux activer. Ça, c'est lui juste qui mute, hein, normalement. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. C'est juste... En tant que fan Mercedes, on n'a pas en tant que Mercedes, on n'a pas le temps d'attendre mi-saison. On veut maintenant, je sais. Allez, j'ose croire le Ouais, retour de bon. la suprématie allemande. Oh, et c'est bon. Eh, non, non. Arrêtez avec ces messages sur la racaille néerlandaise. Laissez-le. Ça me met, j'ai pas la permission de parler en solo. Alors c'est très bizarre. C'est très très bizarre parce que tout le monde a le droit et je ne sais pas pourquoi toi t'aurais pas le droit. Donc ouais. Bon. Bonnes questions, tout le monde peut. Tout le monde peut. On va reparler effectivement justement par rapport aux pilotes. On va essayer de régler ça, t'inquiète pas, Kong Heroes. On va essayer de revenir un peu plus par rapport aux pilotes. Lewis Hamilton dans un premier temps, puis ensuite George Russell, parce que George Russell il a beaucoup de choses à dire. Mais Lewis Hamilton, le sacrifice de 2022. Parce que moi je vois ça plus comme un sacrifice. Est-ce que pour un septuple champion du monde, quand tu as 36 ans, 36, 37 ans, et derrière tu dois piloter quand même la pire voiture que tu aies pu piloter dans ta carrière, comment c'est possible, ou du moins comment vous pouvez expliquer qu'il ait pu trouver les forces nécessaires pour continuer et re-signer en plus pour 2023? Bah, tu l'as dit en fait maintes et maintes fois durant ce live. L'élément déclencheur pour moi c'est Abu Dhabi 2021. Tout simplement. L'univers parallèle, Lewis est champion cette année-là, à mon avis, il est plus sur la grille. À mon sens, oui. Non. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Je partage cet avis-là. Hein. Moi, je pense pense vraiment que oui. Mm. Ça, ce qu'il a vécu là, bah, ça lui décuple encore plus son énergie, ça lui donne une volonté encore plus, à mon avis, décuplée pour qu'il reste le plus longtemps possible jusqu'à atteindre ce fameux 8ème titre. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il se démène, quoi. ça veut dire que s'il gagne cette année, et on va faire un débat dans le chat tout de suite, hein. Débat dans le chat, hein. Vous savez très bien la question que je vais poser. Et je suis en train de presque me dire, est-ce que j'ai réellement envie de voir Lewis Hamilton remporter un 8ème titre parce que j'ai pas envie de le voir partir. Mais la question est la suivante. Est-ce que vous pensez que si Lewis Hamilton gagne son 8ème titre de champion du monde à l'issue de cette saison 2023 de Formule 1, est-ce que vous pensez qu'il part? Est-ce que vous pensez que Lewis Hamilton partira, prendra sa retraite une fois qu'il aura gagné son 8ème titre mondial, si il le gagne par exemple à l'issue de cette saison 2023 de Formule 1? Et pour le coup, c'est un grand débat. Et je vais donner mon avis tout de suite par rapport à ça. Ma réponse, c'est oui, je pense qu'il partira. Je pense qu'il partira parce que il l'a très bien dit quand tu lis entre les lignes par rapport à tout ce qu'il dit.
il explique très clairement, il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie. Lewis Hamilton, aujourd'hui, bien sûr, sa grande passion première, c'est le sport automobile. C'est pour ça qu'il est depuis aussi longtemps en Formule 1, depuis 2007, rendez-vous compte quand même, ça fait beaucoup. Et que là, aujourd'hui, il a 37-38 ans. Tu peux peut-être commencer déjà, lui pense déjà à autre chose que la Formule 1. C'est un artiste, c'est un producteur. Et c'est quelqu'un qui est aussi dans l'entrepreneuriat, mais vraiment un gros entrepreneur, quoi. Et que tu gagnes le 8ème titre, t'as accompli la Formule 1, c'est bon, tu peux plus rien faire de plus. Ce qui resterait derrière ça, je ne pense pas. Captrike? Je pense que si, parce que surtout après des déclarations qu'il a dit que, au vu des nouvelles voitures qu'on a maintenant, que les courses, s'il y a une bataille à 3, que les courses seront fun. Puis Ouais. lui, il a dit ça souvent, genre par exemple au Silverstone, c'était fun. Genre vraiment, tu voyais, il avait le sourire aux lèvres, il était content, tu vois. Et donc, à mon avis, techniquement, après ça, on aura justement une bataille à 3, puis que ça sera fun. À mon avis, sa passion prendra plus la place par rapport à autre chose. Ouais. Il aura vraiment envie de continuer, à mon avis. Ouais. Baby Shroom? Ouais, parce que je dis le mood est différent. Que je te dis en fait, s'il gagne en 2021, Ouais. il part parce qu'il y avait, voilà, il y avait des doutes justement sur sa prolongation qui avait tardé aussi à venir. Donc c'est pour ça que 2021, s'il gagne, il n'est plus sur la grille actuellement. Là, la donne, elle a changé et je pense que bon, hein, pareil, utopie, tout ce que tu veux. Si cette année il gagne, j'y crois pas une seconde, mais voilà, si cette année il gagne. À mon avis, il remplira pour la suite. Puisqu'il remplira pour le 9ème, bah bien sûr. Bien sûr. Il n'y a aucune raison, parce que ça voudrait dire qu'il aura trouvé peut-être la... Il aura fait une Rosberg, je rigole. Mais... Non, mais il aura trouvé la recette magique, justement, pour faire revenir Mercedes au top et de se dire, bah, c'est bon. Là, voilà, la voiture, elle est parfaite. On nous fait la même évoluer pour l'année d'après, et puis je chope mon 9ème, tu vois. Je pense qu'il serait dans ce mood-là. Ouais. Clairement. Donc oui, il est parti pour rester encore 3-4 saisons, je pense, facile. Ouais. C'est longtemps. Booby qui arrive effectivement dans le vocal. Comment ça va, Booby? Bonjour, ça va et toi? Ça va, parfait. Première fois d'ailleurs dans la Grand TF1. Première fois dans la Grand TF1. La question est la suivante et je te la pose en vocal pour Exclamation Radio F1 pour venir parler effectivement en live, bien sûr, dans cette preview. Bien sûr, de Mercedes 2023. Est-ce que tu penses que si Lewis Hamilton gagne son 8ème titre cette année, il s'en ira? S'il gagne son 8ème titre, enfin, ça dépend de comment il le gagne. S'il le gagne au coude à coude face à Verstappen, par exemple, je pense qu'il arrête. Mais s'il a une bonne voiture qui surclasse les autres, je pense qu'il va remplir peut-être un. Oui, avec une grosse avance. Vu qu'il a une grosse avance, il se dit peut-être finalement le 9ème, ça se fera les doigts dans le nez, mais même si je taffe, quoi. Ouais, c'est possible. Sa voiture n'est pas au même niveau que sa voiture. Attends. Sa voiture n'est pas au même niveau que sa voiture sur ça, on est d'accord, mais c'est pas encore ça. Puis il a un pilote qui... J'ai pas compris, monsieur Poon. Là, pour le coup, t'as dit 2 fois voiture. J'ai l'impression qu'il retrouve goût à la F1, se battre réellement et ne plus dominer. Je pense qu'il a changé d'avis par rapport au Lewis du 7ème titre, qui a juste commencé à se lasser et pensé que le 8ème titre serait facile. Ah ouais, mais il y a aussi une part, et c'est pour ça que j'insiste réellement là-dessus, sur le fait de... Peut-être que s'il a son 8ème titre, il s'en ira. C'est que si t'as ton 8ème titre, Baby Choum, t'as terminé la F1. C'est terminé, hein. Endgame, c'est fini, bonne soirée, j'ai terminé la F1, j'ai tout accompli, j'ai plus de victoires, j'ai plus de pôles, j'ai le plus de titres. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'as terminé le jeu. Le jeu est terminé. T'as fait 100% du jeu, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Prendre de l'avance quand même, dans le doute, prendre de l'avance. Parce que autant le record de Fangio, il a mis des années à être battu par Schumacher. Oui, et on en est presque à se dire, finalement 4 titres c'est pas énorme, hein. Mais alors que c'est incroyable, hein. Non mais c'est ça, c'est que, en fait c'est que Lewis Hamilton a rendu l'exceptionnel possible, et surtout que Lewis Hamilton a rendu l'exceptionnel atteignable. C'est ça en fait, et on est presque à se dire, c'est déjà que remporter un titre mondial c'est incroyablement difficile, ça nécessite sacrifice, talent, performance et excellence, mais Lewis Hamilton il a fait ça 7 fois. 7 fois. Je suis désolé, mais quand t'as fait ça en fait, quand t'as gagné ça 7 fois et que tu vas aller chercher ton 8ème titre pour devenir l'excellence, c'est-à-dire le plus de titres, le plus de victoires, le plus de pôles, et que tu vas chercher ce 8ème titre, mais t'es là en train de te dire, mais j'ai fini le jeu, ça sert à quoi que je reste? J'ai fini le jeu. 8 titres, 8 ans, 8 championnats gagnés.
Enfin, après, C'est attends, très attends. dur, hein, c'est extrêmement dur d'aller. On pensait que c'était inatteignable, mais finalement, Lewis Hamilton a rendu ça atteignable parce que c'est l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Et je rajoute aussi un truc, c'est que 8 titres de champion du monde, est-ce que quelqu'un pourra le faire? Peut-être, peut-être, mais pas de sitôt. Très sincèrement, pas de sitôt. 4 titres, c'est différent à mon sens. Parce que 4 titres, c'est 4 ans. Voilà. Après, 4 ans en avoir, d'hégémonie, peut-être. en avoir 7, oui, Oui. c'est fort. Hein, il y en a que 2 forcément qui l'ont fait. Donc forcément, il faut être quelqu'un d'à part. Il faut limite ne pas être humain pour avoir cette titre Ouais. de champion du monde. Après, toutes les stats annexes, j'y prête même pas attention. Il Oh. pourrait avoir il pourrait avoir 200 victoires, 400 pôles, ça changerait quoi? T'as 2 fois plus de courses qu'il y a 15 ans. En vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc forcément, tes stats, elles sont automatiquement biaisées, tu vois. Si t'as une voiture dominatrice sur une saison à 23 courses, bah c'est pas la même chose que sur une saison à 14-15 courses, tu vois. Hmm. Évidemment. Donc moi, c'est juste le prisme en fait d'être champion du monde. Ouais, il a 7 titres, c'est juste exceptionnel. Coro Corman de la F1, enfin là-dessus, ouais, grand champion. T'arrives à 8, bah oui, t'es top 1. Maintenant, les records sont faits pour être battus. Il y en a un, bon, petit néerlandais, il s'arrêtera quand il s'arrêtera, mais qui peut, tu vois, te balayer au final plus vite que ce qu'a fait Schumacher avec Fangio. Hmm. Donc ce qui fait que limite si Verstappen arrive à faire ça, ça va rendre ça limite banal comme tu disais, tu vois, mais ça serait dommage. Ce qui est dommage, Mais parce que déjà remporter une course c'est incroyable, mais bon, remporter déjà 103, et même pareil pour Verstappen, hein, qui est en train d'enchaîner, oui, voilà. bah ouais. Et rouler sur les fins de cette telle manière comme Verstappen en 2022, bonne chance, hein, parce que c'est exceptionnel hein, ce qui sort. Hein. Donc c'est ça, c'est pour ça que, maintenant, encore une fois, c'est une hypothèse, hein, c'est hypothétique ce qu'on dit, si Lewis Hamilton gagne son 8ème titre cette année. Encore une fois, faut le faire. Je ne sais en fait, au vu de où est Red Bull aujourd'hui, on va en parler vendredi, hein, vendredi soir, mais au vu où est Red Bull, t'as l'impression que Red Bull sont déjà bien devant. Et ça me permet de faire la transition par rapport à ce qu'a dit Toto Wolff. Très dur, très très dur de penser qu'on peut aller chercher le titre en 2023 quand on avait une demi-seconde de retard l'an dernier. Bien sûr. Hmm. Bien sûr, mais même encore cette année, on sait que cette Mercedes est en meilleure santé, mais elle n'est pas à sa forme optimale. Ouais. Et que donc du coup, bah, si t'arrives avec déjà un petit peu de retard sur les meilleurs des meilleurs, tu vas cravacher toute la saison pour essayer de gommer ce retard, mais sauf qu'en gommant ce retard, bah, ceux de devant, ils vont encore optimiser leur monoplace. Donc au final, le retard, il va peut-être, il va même pas se combler. Ouais. Il va juste rester le même limite sur toute la saison. Hmm. Donc oui, le titre, évidemment, qui va être extrêmement compliqué à aller chercher, voire même impossible. Parce que devant, t'as une écurie qui est, sur le papier, l'écurie à abattre, mais qui sera très compliqué à aller chercher. Et t'en as une, bah, tu sais pas. Ouais. Tu penses, Le t'es trailer persuadé, t'es intimement convaincu que ça peut le faire, mais tu sais pas. Ouais. Et puis t'as Mercedes derrière qui sait qu'ils ont du retard, qui vont tout faire pour le combler. Mais si t'arrives en débutant une saison en ayant déjà du retard, ouais, c'est compliqué. Ouais. Heracus qui vient d'arriver dans le vocal. Comment ça va, Heracus? Ça va et vous? Ça va, ça va. Fan de quelle équipe? Alors moi je suis plus bizarrement, vous allez me dire bizarre, mais Aston, tu l'as bien vu, j'en ai parlé dans le Le chat. train, il est dans le train, il est dans le train, mesdames et Aïe, messieurs, aïe, il est aïe, dans le ouais. train, Aston Martin, voilà, bienvenue à toi. T'es en business comme moi, hein, on est d'accord. Hein. Oui, bah après moi je suis quelqu'un, alors je suis quelqu'un qui est fan de Stroll. Alors vous pouvez me critiquer. Voilà. mais moi, je suis quelqu'un- Allô, oh là là, oh là là. Alors Oula. moi j'aime beaucoup Oula. Stroll, de là hier j'en suis Attends, ça ne fan. veut pas dire que j'aime pas Alonso. Je dis juste que j'aime bien Stroll. C'est pour ça qu'aussi j'aimais bien Seb. C'est un peu bizarre, tu vois. Ouais, mais t'es comme moi, t'aimes bien être en dehors des codes, toi, c'est ça, c'est Ouais, c'est ça. exactement ça. Je sais un petit peu le chat, je peux pas me le voir, mais il me paraît impossible de voir une autre issue que Max Verstappen champion du monde cette année. C'est vrai que quand on va regarder un petit peu la prévue de vendredi, vous allez comprendre que Red Bull est bien devant. On a parlé longuement de Lewis Hamilton. Parlons de George Russell. Pardon, parce que George Russell en 2022, c'est face à l'adversité, il te sort une première saison dans l'élite qui est exceptionnelle. Je le disais, c'est celui qui a fait le plus, c'est Monsieur Régularité, c'est celui qui a fait le plus de top 5. D'ailleurs, l'an dernier, George Russell, 19 notamment, donc plus que Max Verstappen qui en avait fait 17.
C'est énorme, Baby Shoom, George Russell 2022. Énorme ce qu'il a fait face à l'adversité en arrivant peut-être chez Mercedes au pire des moments. Il a fait preuve de quoi cette saison, Russell, Alex? De constance, de clutchitude. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Fin, merci, fin d'analyse. Voilà. C'est Tout vrai. simplement. Non, je voulais l'entendre le dire. comme C'est ça. vrai, bah c'est tout ce que je lui ai reproché chez Williams, ça il a fait. Allez, ferme ta Bah gueule, oui. Alex. Voilà, donc ta mère. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. T'es bon, merci, bonne soirée. Non, mais il a montré vraiment que voilà, s'il y avait aussi notamment un pilote à inclure dans les potentiels futurs champions du monde, Exactement, ouais. avec forcément les Leclerc et les Norris dont on attend beaucoup, il y a énormément, évidemment, George Russell, ce qui nous a fait cette saison-là en 2022, c'est fou. Vraiment, c'est dingue. Mister Consistency, quoi. Ouais. C'est le seul à avoir remporté la victoire pour Mercedes. Oui. Il a montré qu'en tout cas, Mercedes pouvait compter sur lui. Alex. C'est surtout ça. D'ici là. Il- Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi il y a un mec qui dit Alex, la 4 Je praticien? sais pas, parce que t'as très bien compris pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi? Souligner ce qu'il a écrit le gars dans le chat. Russell est meilleur que Charles, meilleur en gestion de course stratégique. Mais attends, quoi? Où ça? Il va se faire frapper. Lui, il va se faire frapper, ça, c'est pas Tu vas te possible. faire attraper, toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Ah, pour bah, Leclerc! Russell, bon, hein. Ah, pour Ouais, Leclerc, oui, bon bah écoutez. Après, c'est un débat, hein. C'est un débat alors, qu'on le peut débat, ouvrir. vraiment. Après, Est-ce que finalement George Russell ne serait pas que Charles Leclerc? Est-ce que Charles Non, Leclerc t'abuses. s'assoit à la tête de George Russell? Posons les vraies Non, questions. non, je non, rigole. non, t'abuses. Non, voilà, je pense que t'abuses. Allez, le Non, mec il je- part direct. Je ne rentrerai pas dans ce débat, libre à chacun de penser ce qu'il veut, évidemment. Mais, Mais- Moi, chacun pense ce qu'il veut, mais il y a un monde d'écart entre Charles et Russell. Et Peut-être. là, On verra. Mais peut-être aussi qu'on n'a Après, pas si on encore vu le reparle potentiel. de- Potentiel de Si on George reparle Russell. de. Comment ça s'appelle? Vas-y. Si on reparle des constances, on est d'accord que, en fait, on sous-estime un peu, je trouve, dans l'idée de ce qui est important, la constance, parce qu'on voit bien que Russell, eh ben, bizarrement, c'est celui qui rapporte le plus à l'équipe. Certes, Hamilton est la tête d'affiche, c'est celui qui ramène la plus de visibilité, parce qu'on est d'accord, Hamilton, c'est celui qui ramène le plus de fans à Mercedes, même si Mais George il y a en ça, ramène, mais c'est important. mais techniquement, celui qui aide le plus au niveau des points et de la constance, c'est George. Parce Bah que, c'était sa comme je mission. l'ai dit- C'était sa mission Oui, l'an sa dernier. mission. C'était sa mission Et- premier pendant que Lewis Hamilton s'occupait de Il a trouver. rempli, c'est ça qui montre que c'est un Ouais. bon pilote, c'est qu'il a rempli son contrat. Et Il a c'est rempli la constance qu'il devait avoir. c'est exactement ça. C'est plutôt ça en fait qui était extrêmement agréable par rapport à l'année avec George Russell, c'est que le gars on lui a demandé de faire une mission, il l'a réussi. Vous vous rendez compte que dans sa première saison dans l'élite, Russell fait ça avec Mercedes. C'est énorme. C'est énorme. Tu couples ça aussi avec la fiabilité de la monoplace. Et la fiabilité de la monoplace, tu couples il ça. était bon stratège. Ouais, c'est ça, c'est que. Et c'est tout ce qu'on demande à un pilote. Si t'as la fiabilité, va au bout. Ce que n'a Bah, peut-être c'est pas, ça. ce que n'a pas c'est réussi que- Charles Leclerc à certains moments, ce que n'a pas réussi Carlos Sainz à un moment, ce que n'a pas réussi Perez, même Verstappen, ça a été compliqué à certains moments, mais lui, finalement, l'an dernier, il a réussi totalement, tu vois. Et que, comme le dit Chacha Desbois dans le chat, il a tellement galéré chez Williams que la Merco de l'année dernière, il a l'habitude. Ouais, il était en mode. Et même d'ailleurs, Toto Wolff l'avait dit, finalement, il passe de Williams à Mercedes. Il a tellement été dans la merde avant George Russell que finalement, il arrive chez Mercedes en train de se dire c'est une merde, mais un peu 5 étoiles. C'est un peu ça en vrai. Hmm. C'est un peu ça en vrai. C'est qu'il a su aussi bénéficier des abandons qu'il y avait devant lui. Pour Ouais. aussi faire pas mal de podiums finalement. Donc il a fait exactement ce que Mercedes attendait de lui. Hmm. Il leur a parfaitement bien rendu. Il a battu une Ferrari cette saison. Et là, il n'y a pas besoin de stratégie ou quoi que ce soit. Il a battu Carlos Sainz. Ouais. En même temps, c'est pas bien compliqué. Après, Voilà. c'est pour ça qu'il est devant Mais- même Hamilton au championnat. Quoi. Oui. Ça après, ouais, Ça, parce que c'est la différent. qui a été différente. Mais bon, je pense que même sans approche mais la différente, constance. à mon avis, oui, voilà, il aurait quand même été au bout devant Hamilton. Mm. Mais maintenant, ouais, on en attend peut-être un petit peu plus. On va, je pense, en attendre plus de Ouais. Russell, de savoir ce qu'il est capable de nous sortir aussi derrière. Parce que faire une saison aussi constante, c'est fort. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut nous montrer de plus? Qu'est-ce qu'il a encore sous le coude à nous montrer, ce Russell? Et on attend de voir ça, on a hâte. Hmm, c'est vrai. Voilà, même on est... Ouais, j'ai fait une petite vanne dans le chat. Finalement, Ouais, même il rend la table, blague. même table, Russell il a des couverts en or et pendant que Leclerc a des couverts en plastique quoi. C'est un peu ça en fait que tu voulais dire Baby Shroom, c'est ça? Bah, il est bien entouré, quoi. Russell Et- a le même talent que Charles Leclerc. Non mais on rigole, mais
Les deux pilotes sont Non. extrêmement talentueux et je trouve que c'est quand même très dur de dire qui est meilleur entre Russell et Leclerc, sachant qu'on les a pas vus à voiture quasiment égale. La Mercedes de l'an dernier était extrêmement compliquée et Russell est allé à la régularité. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup George Russell par rapport à l'an dernier, c'est que le mec était d'une régularité flamboyante. Et surtout, il prenait ce qu'il était à prendre. Et en Formule 1 et dans le sport de haut niveau, il faut être opportuniste. C'est pour ça en fait que justement il y a eu de l'opportunisme couplé à la régularité, couplé à la fiabilité. Et c'est en ça, c'est en ça où c'est extrêmement fort, c'est que face à l'adversité, Russell a réussi à se mettre là où il fallait. Et que arriver faire sa première saison dans l'élite et faire face à la pression, ça montre justement que tu peux tenir justement dans une écurie qui a une telle hégémonie, Baby Choum. Exactement. Mm. Non, je peux pas en rajouter plus. La défense de Russell sur Max Verstappen à Barcelone, c'était café crème. Ah oui, c'était un régal. Hein. Surtout quand t'as une Après, si on Mercedes. revient, Vas-y. si on Ouais, revient bon, après sur, Singapour, hein. sur la comparaison Charles-Russell, bah, en Mais fait, toi, le tu problème, veux c'est du que- sang ce soir, toi, mais qu'est-ce qu'il te veut, lui? Non, je dis juste qu'en fait, c'est pas les mêmes choses, c'est que Mercedes et Ferrari sont pas du tout pareils. Au À l'heure niveau actuelle, de- oui, à l'heure actuelle. Oui. derrière. Peut-être en 2023, ça semble être plutôt bien parti, puisque Ferrari semble pas être dans des meilleures conditions avant le début de cette saison 2023 de Formule 1. On en parlera demain soir, bien sûr, mais c'est vrai que là, on peut avoir effectivement une grosse bataille, effectivement, peut-être entre Mercedes et Ferrari, peut-être entre George Russell et bien sûr Charles Leclerc. Parmi tout ça, par rapport à tout ça, il y avait bien sûr le fait que George Russell vient chez Mercedes en tant que futur Lewis Hamilton, peut-être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point? Non. Oui, en soi. Bah, c'est oui. pour prendre le lead, hein. C'est pour Futur prendre le nouveau, lead. voilà, futur Ah oui, numéro 1. clairement. Alors, Ouais. Pour prendre la aller relève jusqu'à- de Mercedes. Ah voilà, Après, aller il y a- jusqu'à dire futur Lewis Hamilton, pas là. Mm. Ouais, voilà, après, il y a vouloir espérer, et ce qui va se passer, c'est que je doute très fortement que George fasse exactement comme Lewis pendant toutes ces années. Hein. Ouais, bah, tout le monde n'est pas Lewis Hamilton, encore une fois. Et c'est Ah, logique, aussi, bien sûr. techniquement, Lewis a vraiment eu. L'autre Ouais, part, tout le monde c'est n'a pas la qu'il chance de arrive à- Lewis. Il arrive à McLaren, il arrive parfaitement à McLaren au moment où il faut. C'est-à-dire que le pire, c'est qu'on se dit que cette année, c'est la seule fois où il a pas fait top 5 dans une course hors abandon. Presque. L'an dernier, oui, c'est vrai. Verstappen n'était pas avantagé non plus avec son DRS et ses vieux pneus derrière Russell en Espagne, c'est vrai. Russell avait déjà prouvé avant, il a amené une Williams faible dans le top 10, déjà avec Williams, il faisait des performances de dingue. Nicolas Latifi aussi faisait ça, hein. Nicolas Latifi marquait des points avant George Russell. Hein. Nicolas Latifi a terminé dans sa Après, première saison en Formule 1 face à George C'est Russell, vrai, ça, d'ailleurs. devant George Russell. Hein. Alors il faut... Je me faut- rappelle Il plus, se c'est quelle rappelait année. que, Vas-y, il se rappelait que C'est Russell et 18 ou Kubica 19. ensemble, c'est Kubica qui marquait point. Hein. ouais, il faut... Ah, c'est ça, on parle. C'est Ça, pour on ça, et se c'est ce rappelle que, et c'est ce que je reprochais d'ailleurs reprocher entre guillemets, je suis personne, mais ce que je trouvais peut-être des choses nettement à améliorer et ne pas surhyper George Russell lorsqu'il était chez Williams, c'était, il faut aussi remettre en compte que lorsqu'il fait des grosses performances chez Williams en 2020, du coup, c'était en 2021, pardon, il a une monoplace qui est nette, c'était pas une charrette la Williams, hein, c'était pas du tout une charrette. Même Latifi faisait des performances notables. Donc c'était pas une charrette non plus. Les performances de Russell sous la pluie avec sa Williams, va falloir en parler. Bah alors pour vous, Yaspa, c'est incroyable, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que Max ferait aussi bien que Russell s'il était chez Williams? Je pense que oui. Largement. Largement aussi, hein. Pas Verstappen, Largement, quand même. sérieusement. Les gars, c'est Verstappen, Wow, quoi. doucement là. Non mais oui, c'est ça. Question un peu provocatrice. Mais est-ce que c'est lui le prochain champion du monde Mercedes? Ah, pas mal. Pas mal. C'est Ouais, une bonne je question. sais pas, moi. Le problème, c'est que c'est trop indécis, c'est que ça dépend de comment Merco va faire les prochaines années. C'est que même si The Up, il faut savoir se battre face à des RB qui, même s'ils ont, ils ont leur downgrade de soufflerie, on sait jamais comment ça peut se produire. En fait, Ouais. ça peut être oui comme non, en fait. Ça dépend de vraiment le futur, de si t'as des, si t'as des écuries qui reviennent ou qui partent à l'arrière. Il y a trop d'incertitudes. Hmm. Mais c'est une bonne question en soi, mais c'est trop Bah, indécis pour choisir oui ou non. je sais, mais c'est pour ça qu'il faut aussi choisir. Peut-être, il faut s'avancer. Les rookies de cette année, vous en pensez quoi? On va y venir, t'inquiète pas. Puis en vrai, même si Merco avait une très bonne voiture, ce serait compliqué pour Hamilton pour faire son 8ème titre, car son coéquipier ferait tout aussi pour gagner. Là aussi, c'est intéressant au niveau de la question. On va y venir juste après par rapport à la future relation Lewis Hamilton-George Russell. Si par exemple ça devait se battre pour le titre en 2023, ce qui est une possibilité, encore une fois, bien sûr. Mais George Russell est-il le prochain pilote vainqueur
de titre de champion du monde chez Mercedes. Je comprends que ce Moi- soit difficile de dire oui moi, ou je- non, mais quand même, c'est que dans l'optique où en 2023, t'as une bataille pour le titre avec Mercedes, j'ai du mal à imaginer que Russell aille mettre à mal Lewis Hamilton. Déjà d'une, parce que bah, le niveau de Lewis Hamilton est exceptionnel quand il a une voiture qui lui convient. Et de deux, pourquoi aller mettre la zizanie chez Mercedes quand tu sais que ça va être ton écurie dans le futur, quand Lewis Hamilton partira? Comme le dirait un grand écrivain, Fernando Alonso, Ouais. Lewis Hamilton ne sait que partir de devant. Du coup, allez, lui, Allez, Ouais, allez, c'est pour la allez. blague. Mais non, mais Allez, du coup, allez, oui, Hamilton, à mon avis, sera quand même plus habitué que Russell, du coup, quand ça se jouera des victoires. Je le vois pas sur la longue, genre le battre. Hmm. Si ça joue des victoires et tout ça, non. Sur la longue, peut-être, allez, Après, 4, 5, 6 fois, mais pas plus. ouais. genre, on rappelle que 2017 à 2021, c'est parce que c'est Bottas, parce que quand c'était notre très cher Rosberg, la mentalité Mercedes n'était et la bonne ambiance n'était pas incroyable quand c'était lui. Après, Quand ils c'est. étaient capables de se battre entre eux. Oui, oui. Pour le titre, il n'y avait pas d'ambiance bonne. Ouais. La conséquence du recrutement de Bottas du coup derrière. Hein. Pour ça, justement, la conséquence d'effectivement d'aller chercher Valtteri Bottas, qui malheureusement a un peu détruit Valtteri Bottas. Mais c'est une question qui est assez intéressante par rapport à tout ça. Et je pose même une autre question aussi, bien sûr, dans les dernières questions bien sûr de cette preview, c'est la relation de George Russell et Lewis Hamilton. Si effectivement cette année, ça doit se battre pour le titre. Si ça se bat, s'il y a le potentiel de se battre pour le titre. Est-ce que vous pensez que la relation se passera bien? Est-ce que la relation sera cordiale? Et est-ce que ça se passera comme Nico Rosberg, Lewis Hamilton? Mais ce qui est vrai, et Non, ce qui est... jamais, Non, non, jamais. mais ce qui est réel, c'est qu'encore une fois, la relation s'est bien passée l'an dernier parce que ça se battait pour de la P4, P6, hein. Tu vois? Je pense Et- que même si ça se bat les deux pour le titre, ça sera correct. Ouais, mais Genre, je pense peut-être vraiment des fois que. un peu d'hypocrisie, genre dans les interviews comme ça, des fois, mais non, je pense que ce sera correct. Ouais, voilà, grand max. Ouais. Après, ouais, mais il Genre- faut se dire que Vas-y, les Arcus. bonnes relations, ça peut changer tout au tout. Parce que souvenez-vous, pendant toute l'année, on disait que Verstappen et Perez étaient les meilleurs amis. Et là, Brésil, c'est Ouais. devenu les pires ennemis. Va falloir me dire qui a dit ça. Parce que- Alors, on n'a jamais dit que c'était les meilleurs amis. Ouais, Et voilà. mais Non, t'as quand même compris ce que pas, je veux dire, quand même c'est pas. vraiment- Non, mais- Oui, oui. ça peut se dégrader en une seconde. Baby Shum, vas-y. Je vois l'idée en gros. C'est. Enfin, c'est normal au bout d'un moment que Oui. si les deux sont en lice pour être champion du monde, les relations se dégradent naturellement. Il y a un moment, c'est logique. Tu joues pas la même chose. L'année dernière, c'était faire progresser le plus vite possible et comprendre le plus vite possible cette Mercedes. Donc forcément, tu dois avoir automatiquement l'esprit d'équipe et te battre pour l'équipe sans te soucier de ton coéquipier, sans avoir la volonté de bouffer ton coéquipier. Si les deux se battent pour le titre, ta volonté c'est de tuer ton coéquipier en premier. Parce que ça te fait déjà un danger de moins en interne. Et donc si les deux ont le même objectif, oui ça va se tirer dans les pattes, mais ça va se tirer dans les pattes parce qu'ils veulent être champions du monde tous les deux, tout Oui, simplement. bien sûr. Et pas parce qu'il y aura c'est une logique. certaine animosité entre. Voilà, enfin, il y aura rien de personnel en fait dans cette dégradation de relations entre les deux. C'est, Et c'est tout à fait normal. En fait, c'est ça, c'est que je te rejoins, c'est que il y a cet aspect à prendre en compte, c'est que tu te bats pour un titre mondial. C'est différent d'an dernier. Et là, cette année, Ah oui. si Mercedes se bat pour le titre, que ce soit pour Lewis Hamilton ou George Russell, mais si, surtout, Mercedes se bat pour le titre en 2023 avec Lewis Hamilton, avec George Russell, que les deux pilotes sont en capacité d'avoir la voiture pour aller se battre pour le titre, forcément que tu penses, et tu penses fortement que la relation ne sera pas la même et que les deux vont être un petit peu en guerre d'une certaine manière parce que c'est pour aller chercher un titre mondial. Lewis Hamilton pour son 8e titre mondial, ce qui deviendra ainsi le pilote ayant le plus de titres mondiaux dans l'histoire de la Formule 1. Il finirait la Formule 1, encore une fois d'une certaine manière. Et de l'autre côté, tu as George Russell qui pourrait aller chercher, qui aura donc l'opportunité d'aller chercher son premier titre mondial. Mais vous vous rendez compte de l'énorme poids des deux côtés et que c'est logique, ce serait même normal de voir les deux pilotes s'affronter, même médiatiquement parlant, être en tension, parce qu'un titre mondial, c'est le Graal pour tout pilote de sport automobile. Et pour tout pilote, bien sûr, de Formule 1. Et de ce point de vue-là, c'est pas la même chose du tout que Mercedes en 2022, où tu te battais pour des P8, P4 au P5, où tu étais en train de galérer comme pas possible pour comprendre ta monoplace, tu étais obligé de collaborer réellement les deux pilotes ensemble pour améliorer la monoplace,
face à aujourd'hui où tu n'es plus peut-être obligé de collaborer les deux parce qu'il y a un titre mondial à aller chercher à la fin. Et la relation pourrait fortement se dégrader forcément entre Lewis Hamilton et George Russell, bien sûr. Je pense que tu voulais dire un truc, rajoute un truc, Patrick. Je sais plus. Ah si, j'allais dire que oui, de toute façon, c'est à mon avis, s'il joue le titre, il y aura forcément quelqu'un aussi d'une autre écurie qui jouera aussi le titre. Donc tu pourras pas non plus que te focus sur lui, tu vois. J'avoue que je Donc, alors il y aura- il y a ça aussi, c'est que je ne pense pas que Mercedes Il y soit aura aussi quelqu'un dominante d'autre, cette année en fait, c'est surtout ça. Ouais, voilà, ce sera C'est impossible. sûr. Ouais. Il y aura quelqu'un d'autre aussi d'une autre écurie qui va aussi jouer le titre. Donc tu pourras pas non plus rester stoïque sur ton coéquipier, quoi. Y aura-t-il un numéro 1, un numéro 2 dans ce cas? Je pense que oui, nous dit Inox dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un pilote numéro 1, numéro 2 peut-être chez Mercedes? Non. Non, je pense Cette qu'il faut surtout année, qu'il- non. Cette année, non. je Surtout pense qu'il pas. se rééquilibre avec le reste du haut pod. Il faut vraiment qu'il se rééquilibre avec Ouais. RB et Ferrari. Est-ce que vous pensez que Mais- si par exemple Russell est devant... Bon vraiment là c'est question-réponse, hein, on est donc combiné ce soir. Mais question vraiment c'est que... Et je pose la question premièrement à Baby Show, tiens. Baby Show. Est-ce que tu penses que si Russell joue le titre pour une quelconque raison que Hamilton non, est-ce que Lewis Hamilton se mettra au service de George Russell? Et pourquoi il ne le ferait pas? C'est vrai, bonne réponse. Bonne réponse. Oui, et Non pourquoi mais il je ne pose le la ferait question, septuple champion du pas monde. Mais Tu vois, il y en a beaucoup qui disaient faut pas que Messi se mette au service du PSG, c'est le PSG qui doit se mettre au service de Messi. Ce qui est une énorme connerie, hein, bien sûr. Mais voilà, je fais la référence. bien sûr. Mais j'ose espérer qu'il le fasse. Ouais, J'ose espérer qu'il le fasse. Maintenant, je comprendrais tout à fait si je suis à la place de Lewis Hamilton qu'il ne veuille pas ou qu'il grince des dents à le faire. grince des dents, ouais. Évidemment, je comprendrais tout à fait que ça le gêne de faire ça. Mais ça me surprendrait pas de le voir le faire en tout cas. Ouais. Honnêtement, voilà, pour Mercedes quoi. Enfin, Pour Mercedes, tout ce c'est que Mercedes lui a pu lui offrir en termes de voiture, c'est vrai que pour permettre à Mercedes d'être champion du monde, si ça peut permettre, enfin ça peut aider, forcément ce serait bien. Tu ne peux pas battre Red Ah, Bull et Max sans hiérarchie claire dès les premiers Grands Prix de la saison, sinon tu perds en maximisation de points. Et je rejoins Break Magic sur ça. Tu ne peux pas aller chercher les titres, notamment aller chercher Red Bull ou Ferrari, si tu n'as pas de hiérarchie très claire. J'arrête pas de le dire moi. Et moi je fais partie ouais. moi je vais toujours faire partie sauf si t'as une hégémonie incroyable façon 2014-2016 ou même façon 2014-2019 mais même 2020 tu ne peux pas aller chercher de titre hors hégémonie si t'as pas de pilote numéro 1 de pilote numéro 2 Bien sûr. et pour moi c'est impossible et déjà d'une j'ai du mal à imaginer que Mercedes sera en totale maîtrise cette année face à tout le monde ce que je ne pense absolument pas. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets qui dès les premiers Grands Prix de la saison? Non mais c'est surtout déjà faut être lucide 2 minutes. Hein. Mm. Là j'ai l'impression qu'on est en train de faire un live comme si qu'à la fin de la saison c'est Mercedes qui allait faire 1-2 Ouais, c'est ça. à 200 points devant tout le De monde. toute façon c'est ce qu'on a jamais dit. clairement, Hein. Non mais c'est pour ça. C'est que là j'ai l'impression que ce live est en train de prendre cette tournure là. Non. Là Mercedes est en retard encore. C'est peut-être moi qui ai un petit peu guidé là-dedans. Voilà. Voilà. Hein, C'est peut-être- ouais. Heureusement. C'est pour ça. Oh, on redescend un petit peu sur Terre 2 minutes là, c'est bon, on atterrit. Ah non, oui, c'est mais derrière, vraiment, ok, c'est dans le rétro. C'est plus devant. Mercedes Ah, a du retard pour le imaginons. moment. Oui, mais, Donc, oui, il y a- certes, il y a un retard. Oui, mais imagine, il joue le titre. Attends, imagine, il joue le titre. Ouais. Est-ce que Toto / Mercedes oseront demander à Lewis de jouer pilote numéro 2 après si c'est passé en 2021? C'est compliqué Ah non, quand alors, même. Ça dépend. Si l'objectif, par exemple, dans la tête de Toto, il se dit cette saison on joue le titre, t'inquiète pas que c'est Lewis le numéro 1. Ouais, je suis Il y a pas- d'accord. il y a même pas un dixième de Ouais, seconde à pour moi, il y réfléchir, a en pas. fait, c'est ça. oui. fait. C'est Lewis, point. En fait, Vous vous tant que rendez Lewis compte qu'une Mercedes- écurie, non mais vous rendez compte qu'une écurie comme Mercedes pourrait dire on a permis à un pilote de devenir 8 fois champion du monde. Bonne soirée, on a fini le jeu. Voilà, Tu vois? voilà. Évidemment que tu laisses Lewis dès le début bien avoir la sûr. première chance par rapport à Russell. Bien sûr. Après, août, peut-être, voilà, hécatombe, ou voilà, saison compliquée, qui est full en faveur de Russell, avec l'effet de course, machin, tout ça, bon. Ok. Et là, tu vois, Mais je réponds, je suis pas d'accord avec Blackmagic qui dit personne n'acceptera pas de jouer aussi facilement le numéro 2. Je suis totalement, je suis pas du tout du même avis. Russell, il a tout intérêt à faire ça. Tout intérêt. Et il le sait, je pense qu'il le sait très très bien. Ça sert à quoi de foutre la zizanie comme ça chez Mercedes alors qu'il va être le patron de l'écurie après? Alors qu'il aura sa chance, c'est Ah, qu'il aura pleinement les oui. moyens. Et... Ouais, juste attendre qu'il limite, tu l'aides à prendre son 8ème titre et tu pries pour qu'il se casse. Ouais. Tu vois. Non, c'est ça.
C'est pour ça que oui, ce sera dans cette situation-là, ce sera Lewis. Mais Après, oui, si on Ah, parle même pas de de question ça, à il y a se la poser. constance. Pardon, vas-y, continue. non, non, c'est bon, j'ai fini. Vas-y, je t'en prie. Ok. Bah, en gros, il y a la constance, comme on a dit tout à l'heure, de Russell. C'est que si vraiment Russell est aussi constant que l'année dernière, mais avec la voiture qu'il a cette année, si elle est meilleure, je pense que ça peut jouer. C'est que c'est sûr, si dès le début, t'as genre des problèmes pour Russell et Lewis, il met genre plus de 30 points d'avance au bout de 5 courses, c'est sûr qu'on va dire bon, Lewis, s'il te plaît, vas-y, tu vois. Hmm. Il faut voir comment ça se déroule en fait. C'est selon comment la saison progresse. Je pense que ce sera là où est-ce qu'on favorise Lewis, est-ce qu'on demande l'inverse. Faudra voir quand ça. Faudra voir au bout de comment ça augmente en fait. Un peu comme le souhaite Vasseur avec les Féfés, c'est que il a dit qu'il prendra un numéro 1 Quand ça quand il y sera aura le la moment. hiérarchie claire. Et voilà. Ouais, quand ce Je sera pense le que ça moment. sera préparé. Ouais, effectivement. Et ça, pour moi, c'est une connerie, mais on en parlera demain. Mais... Oui, alors on en parlera demain, on en parlera peut-être Oui, peut-être pas carrément. demain. Je pense qu'on fera une preview Red Bull Ferrari ensemble. Il est possible. Ouais, Pourquoi? parce Parce que il semblerait que faut que j'aille chez RMC demain soir. Ça n'en doutait pas. Baby Chou, t'inquiète pas. Bravo. T'inquiète pas, vendredi, d'accord. ça va être un gros live, hein, tu te rends compte, hein, si ça se fait. Hein. Mais Ah oui, c'est bien, ça va pas trop être biaisé par les FP1 et FP2, mais ça va. finalement, Ça va. finalement. Ça va. Mais au moins là, on aura une vraie preview, hein, on aura les previews. Ah bah là, ouais. Là, les tifosi seront bien tristes après la FP1 quand ça terminera. P5, P6 derrière Ferrari, derrière Mercedes et Red Bull, bien sûr. Bien Et sûr, Aston effectivement, aussi, totalement. Il est l'heure, bien sûr, les copains, de faire, bien sûr, les pronostics pour cette saison 2023 de Formule 1. À quelle place? Ah, et là, maintenant, ça joue le titre. Hein. Maintenant, c'est pas les previews avant. Là, ça joue le titre, hein, maintenant. Hein. Là, maintenant, il faut dire qui gagnera le titre. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Baby Choum, Oh. tu donnes en dernier et je vais donner en dernier aussi. On va dire, les amis, la question, elle est simple. À quelle place Mercedes terminera au constructeur cette année? Et est-ce que l'un des pilotes sera champion du monde à la fin de l'année? Parce que là, on peut le dire, hein, Alpine, ça je veux pas le titre là, tout à l'heure. Hein. Mais là, à voir. Ça dit P2 Hamilton, j'annonce. Non, P2 pour Bahreïn, je pense que c'est pareil. Locatelli P2, P3 et pas de champion, sans déconner. Ah oui, je pense que si t'es P3 constructeur, il n'y a pas de champion. Hein. À moins que. Enfin, bref, miracle. Cherche à des bois P2, P3, P1 Hamilton, P2 Russell, P3. Ok. Ah non, P1. Ah non, P1 Hamilton, P2 Russell, P3. Ok, vice-champion du monde pour Hamilton. P3 pour Arthur, P2 Merco, Hamilton, champion du monde. Bon. Booby, à toi. Franchement, P4, hein. J'ai pas confiance à la voiture. Bon bah super. Donc c'est qui troisième, c'est Aston ou Alpine? L'une des deux, ouais. Ouais, ok. Captrike, Attends, mais du coup, constructeur ou pilote? Parce qu'il y en a constructeur. deux dans le chat. Tu dis constructeur et tu dis si tu penses qu'il y en a un qui va devenir champion dans les pilotes. Bah, pilote, non. Puis constructeur, j'allais dire la même P4. Mais vous êtes malade ou quoi? Qui s'y vous prend? Ah Là ouais, ici, Voilà, ils sont voilà. vraiment pas confiants. Waouh! Voilà, J'allais dire voilà. la même P4. P4, c'est dur, waouh! Des goûts de Vous vous roi, rendez hein. compte, mais vous vous Des rendez goûts de compte qu'on roi. passerait de la charrette de l'an dernier qui a fait finir P2 devant une Ferrari à une P4 au constructeur, vraiment? Mais là, ce serait pas une charrette, ce serait juste que Aston trop fort. Ah, ah. Après, il y a les rêves et la réalité. Hein. Ah non, mais attends, en fait, j'ai Ah. oublié qu'il y a un monsieur Constructeur, Scroll à côté. constructeur, Non, voilà. Non, P3, les gars, Let's quand même. Stroll. Let's Stroll, constructeur. Oh, Ouais, voilà, en il y a gros, monsieur Stroll. non, S'il n'y avait c'est- pas monsieur c'est- Stroll, c'est P4. tout, Mais c'est là, il y a tout. monsieur Stroll P3. Alors, c'est surtout que le bail étant que Lance Stroll est blessé. Donc moi, franchement, Lance Stroll qui revient au début de la saison, j'ai vraiment du mal parce qu'il va avoir du mal, le pauvre. Heracus, à toi. Bah, pour moi, c'est aucun des deux champions, mais P3 constructeur. Hein. Logique. Hein, je C'est déjà comprends. plus raisonnable. Voilà. Bon bah Baby En Choum. fait, je me fais avoir du mal, mais bon. Ouais. Baby Choum. Pour moi, c'est non classé à la fin de saison parce que disqualifié parce que dépassement de budget de cap. Ouais, allez. Autant. Non, je déconne évidemment, mais ça Ouais, serait tellement carrément. marrant. Ça serait tellement marrant. Non, je rigole. Mais en vrai, j'hésite énormément en Hmm. fait entre les mettre P2 ou P3. Ouais. Les mettre P2 en P3 parce que T'as oublié P4. non, juste P2, P3 parce qu'en fait, je ne sais absolument pas quoi penser de mon écurie. Je ne sais absolument pas quoi Ferrari. penser de Ferrari. Donc, je vais dire 2-5. Ça te va 2-5 2-5. Attends. entre deuxième et troisième. Deuxième ou troisième. Ça, je te dis 2,5. Parce que je sais Ah pas où mettre Ferrari en fait. Donc- L'inconnu Ferrari, hein, c'est ça le problème. Bah, C'est je pour dis, ça. c'est que moi Ferrari, Tu vois, moi je les c'est- sens pas cette année, hein, vraiment. Si, vous vous rendez pas compte les essais hivernaux à quel point ils ont été pas bons. Hein.
Ok, Mercedes P4. Allez, à toi. Voilà, rejoins la team. Voilà, exactement. Mercedes derrière. En plus, ça serait. Attends, Aston, oui, ça serait pas par un moteur. Non, allez, vas-y, allez. Aston Allez. P2, bien sûr. Allez, Euh, P2 et Allez, Ferrari P3, oui. P3, P3, P3. je peux comprendre. Allez, Alors. Ouais, est-ce que le pilote, je suis obligé de le dire parce que bon, tout le monde. Bon, alors. Ah oui, il est pas de Alors- champion aussi, pardon. Excuse-moi, vas-y. Ouais. Pilote Pilote. P3 Lewis. Non, pilote, très sincèrement, on va être honnête, il y a quand même Lewis Hamilton dedans. Voilà. Mais en même temps, c'est pas Ferrari qui m'inquiète, moi c'est Red Bull. Ferrari, franchement, je vous dis, je suis très partagé. Entre, je pense que ça va flopper. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler que c'est la première saison de Frédéric Vasseur à la tête de Ferrari. Voilà. Déjà, on m'en parlera plus tard, vous inquiétez pas de ça. Et je me dis que Mercedes, quand même, il y a quand même un souffle d'optimisme et de positivité qui est extrêmement intéressant et qu'il y a un soulagement sur W14 en se disant elle marche. Oh, elle marche. Il y a ce soulagement en fait. Et ce soulagement montre qu'il y a une confiance. Pour ça que je pense que Mercedes ne sera peut-être pas champion du monde constructeur, mais qu'il y en a un qui va aller chercher son 8e titre mondial. Ouf. Oh, Oh là 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 là. jamais. 12 jamais. aussi, Ah, 12. Ouais. C'est ton avis, ça se comprend. Oui, parce que moi je donne des explications surtout, hein, attention, hein, moi je dis pas les avis comme ça, genre... vraiment, Sacrée hein. explication alors. Voilà, tu vois, une groupie, Ah non, c'est mais- rarement vu. Après, je peux te casser tes rêves aussi en me Vas-y, disant que dis-moi. son 8ème team va falloir qu'il aille le chercher face à Max Verstappen. Oh, mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est Voilà. pour ça que je te le dis, c'est que moi ce qui me fait peur, c'est surtout Red Bull. Non, c'est pas Red Bull qui te fait peur, c'est Max Verstappen. Non, c'est Red Bull, parce que Non, c'est l'association... Max Verstappen. C'est l'association Red Bull Verstappen qui me fait peur. Mais on verra, on verra. Est-ce que Lewis Hamilton ira chercher son 8e titre mondial cette année? On verra. Est-ce que George Russell ira peut-être même chercher son premier titre mondial d'ailleurs en Formule 1? Est-ce que Mercedes vont redevenir les rois? Est-ce que Mercedes va faire cette reconquête? C'est ce qu'on verra, effectivement, les amis, dans cette 2023 de Formule 1. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vent d'optimisme du côté de chez Mercedes avant de commencer cette saison 2023 de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. Est-ce que Lewis Hamilton ira remporter ce Grand Prix de Bahreïn? On verra. Je pense que oui. C'est prévu, Bien on sûr restera que non. sur YouTube quand même, hein, attention. Oui. Mais on Yes. verra. On verra. Bien sûr.